Bien. Tu entends? L'enregistrement démarre. Mélanie, bienvenue. Bienvenue à nouveau, donc. Bonjour Aurore. Bien. Alors, vas-y, fais-nous un point, parce que nous nous connaissons déjà. Nous nous sommes vus il y a 3 ans, si ma mémoire ne me fait pas encore trop de défauts. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé depuis lors, si tu veux bien. Oui, attends, je peux dire que ma session, je vais dire qu'est-ce qu'elle m'a apporté, beaucoup d'enracinement au niveau des émotions, parce qu'avant, je me sentais comme un bateau en pleine mer de tempête. Alors j'ai depuis la session, il est arrivé beaucoup d'épreuves. Heu, Surtout avec mon fils qui a un problème de consommation de drogue que finalement j'ai dû tenir à distance, depuis, le printemps, je dirais. Mais ça a été sans relâche depuis qu'on a eu la session. J'ai eu beaucoup, beaucoup à vivre, j'ai vécu avec lui 9 mois. Il a fait des rechutes, il a consommé Alors, on en chez a moi. parlé. On en Oui, a parlé en off. Tout ça, je l'ai oui. bien d'intégrer. Et donc, c'est ça que j'ai vécu depuis la session intensément. J'ai eu avant qu'il sorte de prison, ça a été 1 mois après la session en 2022, durant le mois que, après la session, j'ai vraiment vécu, un calme, une paix intérieure, un me sentir légère, me sentir, je me sentais comme, en en sécurité, ce que j'ai pu ressentir par la suite. Oui, c'est ça que je te dirais depuis, la session. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu es parvenu à gérer correctement cette peur. Nous reste à travailler sur cette culpabilité de cette mise à distance d'avec cet enfant ou ce Oui, grand garçon. Bien. oui, mais en fait aussi, j'ai appris à gérer la peur, l'impuissance, en fait, l'horreur, mais je crois qu'il me reste beaucoup de peur en dedans de moi. C'est OK. juste moins, je suis plus tout je ne suis plus toujours crispée, terrorisée, en suffocation, mais je ressens, qu'il reste encore un fond de peur. Je te laisse continuer. OK. Alors, je dirais que depuis, notre dernière session, j'ai eu beaucoup d'épreuves qui sont venues par, surtout des membres de ma famille. Ma mère vivait de la démence, elle est décédée, au mois de février 2022 et d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hem, bon, comme je t'ai dit, ces épreuves m'ont éveillé beaucoup d'anxiété, de peur, d'impuissance, vraiment totalement, d'inhabileté, de découragement, de colère, de haine, de violence. Parfois, j'ai eu envie que mon fils meure ou que moi, que je quitte cette vie. Je ne suis pas arrivée à respecter mes limites. J'ai pris en charge les problèmes des membres de ma famille et ce pattern, je l'ai depuis l'adolescence. J'arrive à m'en sortir lorsque je m'éloigne physiquement, mais je recommence à ce pattern dès que un membre de ma famille qui a un problème revient près de moi et parfois je vais le vivre, avec mon amoureux aussi. Depuis la petite enfance, j'ai toujours été une personne qui a voulu aider, protéger les plus démunis. Je suis sensible, empathique, j'aime aider, si possible, les gens autour de moi. Mais en premier, j'ai voulu m'aider. J'ai quitté le domicile, de mon père avec un petit sac lorsque j'avais 19 ans. Je croyais avoir besoin d'une année pour, me ressaisir, surtout au niveau émotif. Mais en fait, depuis jusqu'à ce jour, je m'applique toujours sur ce point et c'est très difficile pour moi par moment.
À l'adolescence, j'ai vécu beaucoup d'humiliations psychologiques de la part de mon père, qui ont même été jusqu'à dans la trentaine. Il m'appelait Mélanouille. Bon, il y a eu de la violence physique quand j'étais adolescente. Afin de me retrouver dans mon parcours, j'ai fait une recherche constante d'aide. Présentement, je vais voir une naturopathe, une ostéopathe, mais toute ma vie, j'ai été voir, des personnes qui communiquaient avec des médiums, avec des guides, j'ai fait des thérapies, croissance personnelle, psychologue, naturopathe, je sais pas si j'ai dit massothérapeute. Aujourd'hui, je vis encore beaucoup d'anxiété, mais moins de questionnement, plus d'acceptation. La peur est toujours là, comme je te disais tantôt. Je vais la vivre parfois dans mon ventre, mais surtout mon thorax. J'ai beaucoup de crispation au niveau du plexus, au niveau du diaphragme. Euh, j'ai une scoliose qui contorsionne mon corps, mais elle n'est pas forte. Mais j'ai constamment mal au corps, surtout à gauche au niveau du bas de la colonne, les lombaires, c'est toujours inflammé. Je veux savoir s'il y a une raison ésotérique à ma scoliose. Ce que je remarque avec mes recherches de compréhension ainsi que l'aide de mon ostéopathe, c'est que lorsque je vis des peurs, des émotions de basse fréquence, je ressens plus me tordre. Euh, D'ailleurs, depuis la dernière session, j'ai été beaucoup crispée, mais là, depuis le début de l'été, je vais beaucoup mieux. C'est la première fois en 4 ans que j'ai fait un voyage de 2 semaines. Ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, dans mon côté gauche, hem, je vis des tensions, je disais. J'ai plus des plaies à gauche, de l'eczéma à gauche, une sinusite constante à gauche, des maux de tête plutôt à gauche, comme présentement, je sens beaucoup ma partie maux de tête à gauche. Mon énergie vitale, ça a été vraiment la source de mes problèmes, depuis l'adolescence. Vraiment, j'ai vécu 2 dépressions. J'ai toujours eu de la difficulté à me lever le matin, des dépressions non médicamentées, une vers, 13 ans et une après la naissance de ma fille vers 26 ans. D'ailleurs, après la naissance de ma fille, j'ai fait, une hémorragie. Mon utérus se contractait pas, donc j'ai perdu beaucoup de sang et j'ai fait de l'anémie très, très forte après ce moment-là. Tous les hivers, Mélanie, oui, je fais une petite intervention. Tu te souviens que dans le cadre d'une session 1, on faisait une sorte d'anamnèse générale, hein. Session 2, l'idée est de comprendre la non-efficacité de la session 1 ou la pleine efficacité de la session 1. Donc là, tu me ramènes à nouveau complètement dans le passé, toute ta biographie en réalité. oui, L'idée, c'était de rester fidèle aux préoccupations présentes. La scoliose en fait partie. Et quoi oui, d'autre? des étourdissements, des vertiges, de l'anémie. Heu, je lis pour aller vraiment j'ai, vraiment les intestins fragiles. Je une, une intolérance aux fruits de mer depuis la session, mais qui avait commencé avant et je crois que c'est le niveau de stress très élevé depuis, une partie de ma vie, mais aussi depuis la session et je trouve que, ce serait vraiment la fatigue, les étourdissements, les vertiges.
Je veux apprendre à mieux gérer mon énergie vitale, à mieux rester centrée sur moi, à laisser la responsabilité de la vie aux autres, et tout en cohabitant avec eux, tout en ressentant leurs émotions, leur détresse. Je veux mieux me respecter, plus avoir confiance en moi, et vivre la paix, plus être dans ce registre-là de peur, vivre la paix, même si certaines personnes peuvent avoir des gros problèmes, moi je veux revenir à mon bonheur à moi. Puis vraiment, depuis la session, c'est ça que je veux incarner. J'ai pas bien réussi. Et là, je veux y arriver. C'est ça que j'ai envie de... Excuse-moi. Prends ton temps. Voilà. C'est ça que l'important que je veux te nommer. Je vais boire une gorgée. Voilà, Aurore. Donc le fait que tu aies pu prendre des vacances signifie que tu es parvenu à t'organiser au niveau de la société pour placer des responsables durant cette absence de ta part, c'est ça? Tout s'est bien Oui, passé? oui, c'est vrai qu'au niveau du travail, j'ai dû être très responsable. Je travaille, dans le magasin de pâtes que mon amoureux a conçu et ça l'a été très difficile depuis les 4 dernières années. Une personne très importante est partie et j'ai dû apprendre beaucoup de choses, faire des pâtes que je ne savais pas et bon, ce qui est arrivé pour pouvoir partir en vacances, c'est que mon amoureux a pris tout la en fait, d'habitude, c'est moi qui m'occupe complètement du commerce et là, lui, il n'y a pas eu de congé pour que moi j'en ai. Très bon partage de tâches. Chacun son tour. Voilà. Oui, Bien. On s'installe? oui. Je vais Allez. Tu me diras si tu me vois bien. Je vais me coucher. Juste une seconde. Comme ça? Bien. Oui. Si tu veux descendre un tout petit peu la caméra. C'est Si bien tu veux comme ça? ôter ces lunettes, ça risque de t'incommoder avec le casque. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu es bien installé? Merci. Oui. Bien. Mélanie, alors, tu sais déjà ce que j'attends de toi. Une fois la lecture des points de référence faite, il s'agit désormais d'accompagner ton corps, tout ton corps, dans un état de détente, de relaxation. Faisons ainsi.
J'aimerais que tu poses l'intention de ce voyage Je te la demande. et cette permission pour toi de faire cette introspection sans limite aucune, en contact avec tes informations, ton passé. Lever le voile sur tout ce qui se passe au niveau physique. Et je vais t'accompagner en comptant de 5 à 1. À chaque palier prononcé, plus en plus profondément détendu, de plus en plus. 5, 4. En souffrance, plus profondément. 3. Et maintenant, voilà ce que je te demande. Je te demande de remonter le temps, d'aller dans le passé, au moment où ta session prend fin, il y a 3 ans. Cette scène-là, cette scène-là. Je me vois sur le divan dans mon autre appartement. Je ressens de la joie, de la gratitude, de la fierté et beaucoup de calme, de paix. Hein. Cette joie, cette gratitude, fierté, j'aimerais que tu les regardes dans ton corps, la façon dont ces fréquences
se meuvent, se déploient dans ton corps? Montre-moi. Je sens dans ma poitrine un peu à droite, mais ça l'arrête. Et je sens beaucoup s'étaler dans mes bras, mes mains. Je sens mes jambes, mais à partir du bassin, le ventre et le thorax, là, il y a de la difficulté. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est l'énergie dans cette partie du corps? Je la vois comme plus sombre, comme un bloc pris. Bien. Tu vas faire défiler le temps, Mélanie, et regarder ce que devient ce bloc dans ton corps au bout de 3 mois après la session. 3 mois après. J'ai comme ressenti des plaies qui s'ouvrent avec comme quelque chose qui sort. Continue. Je sais pas c'est quoi, si c'est du liquide ou on dirait que j'ai une impression de petits insectes. Ces insectes, tu dis, se libèrent de ton corps. C'est ce qui se passe? Je l'ai ressenti comme ça. Mhm. Ok, bien. Tu continues de faire défiler le temps et tu te regardes dans le présent 2025. Qu'est devenu ce bloc dans ton corps? Regarde. Je ressens quelque chose ici au niveau de la gorge, une pulsation et il y a un peu plus de légèreté au niveau de mon bassin, un petit peu plus haut, mais il y a quand même, disons que le début des hanches va mieux. Mais quand je vais plus en haut, ça circule pas bien. Quelle différence entre ce bloc et ce que tu vois aujourd'hui dans ton corps? Est-ce que c'est plus dense, moins dense? Moins dense. Bien, moins dense. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu crées en cet instant un écran plat. Quand il est créé, dis-le. Oui, Bien. Nous allons faire apparaître sur cet écran certaines images. Commençons ainsi. Celle de ton fils. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Tu regardes cette image. tristesse. Beaucoup de Dans quelle partie du tristesse. corps cette tristesse? Gorge, cœur. Bien. Et pour le moment, on ne regarde plus que cette tristesse. Tu te détournes de cet écran et de cette image. Je veux que tes yeux plongent littéralement dans cette tristesse. À cette émotion, une information y est liée. Laquelle? Souffrance. Désarroi. Impuissance. Bien.
souffrance, une émotion encore. Associe cette souffrance à une information, une image encore. peur. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui va se passer? C'est sans limite, ça l'arrête pas, c'est toujours des mauvais choix. Il a choisi la destruction plutôt que la création, n'est-ce pas? Ah oui, Bien. totalement. Coupable? Est-ce que la culpabilité vibre dans ton corps quand tu vois la situation de cet homme devenu enfant déjà, ou cet enfant devenu homme? Tu vois, c'est un lapsus. Parce que je crois que c'est les 2 aussi, que c'est pas un lapsus. La culpabilité est dans mon à partir de mon diaphragme jusque dans ma gorge, Bien. Coupable de quoi au juste, Mélanie? comme si ça m'éveille que j'ai pas été assez bien à l'intérieur de moi depuis que je depuis qui était là dans mon ventre et c'est comme si j'étais responsable Responsable de quoi? Des choix que cet homme a pris ensuite? de lui avoir transmis un mal-être. C'est ce que tu crois que tu as fait? Oui, Hmm. Bien. Revenons à cette image sur l'écran. C'est oui, toujours lui. C'est toujours lui. je le Depuis vois la avec fin, un sourire. dis-moi, Excuse-moi, je le vois avec un sourire. Je le vois quand après qu'il ait fait sa désintoxication qui est sortie en février, je le vois lumineux avec un sourire. pourquoi ne pas le regarder en 2025? En 2025, présentement, il est dans la rue. Garde-le dans les yeux. Oui, Reste à distance pour le moment. On se contente juste de l'observer. oui, parce que là, j'étais en train de rentrer dans ses yeux. Reste à distance. D'accord. Qu'expriment ses yeux émotionnellement? Souffrance, amour pour moi, gentillesse, douleur, être démuni, culpabilité, Restons sur la incapacité. souffrance, juste la souffrance. Oui, J'aimerais que tu lises cette souffrance dans son corps. Pourquoi? Pourquoi cet homme souffre tant? il y a beaucoup de noirceur, beaucoup de charges, beaucoup de non-amour, énormément, surtout ça. Non-amour pour Oui, lui-même, tu veux dire? oh oui, surtout ça. Bien, Et d'incapacité à vivre, à faire, incapacité à vivre. Hmm. à faire partie de la société. Son choix, n'est-ce pas? De s'extraire de ce système, son choix, n'est-ce pas? Oui, Bien. Maintenant, tu vas regarder autre chose, puisque
Tu as vu son sourire, ses yeux et puis cette noirceur également. Tu peux regarder dans ces informations si vraisemblablement tu lui as transmis une information, celle-là même dont il était question en phase gestationnelle. Je ressens comme un point dans son ventre, un une tache dans son ventre. C'est flou, mais ça m'éveille une tache là. Bien, Quelque chose de sombre là et il y a comme un c'est drôle, je vois comme un bouchon blanc, petit, gros comme le pouce, lumineux. faisons ainsi. S'il y a eu de quelconques projections de la mère à l'enfant, tu vas les traduire sous forme d'information. Qu'est-ce qui a été transmis, si c'est le cas? Il me vient de la peur, de la fragilité. Au niveau des basses fréquences, c'est ça que j'ai transmis. Autrement dit, des expériences vibratoires qu'il aurait été amené à vivre et expérimenter dans sa vie, n'est-ce pas? Oui, Tout est lié à cette matrice humaine, ces expériences incluses. c'est vrai, Bien. Donc ça signifie que ce n'est pas seulement Mélanie qui a transmis ou vibré à ces fréquences-là, mais le reste de l'humanité. c'est vrai. Bien. La culpabilité toujours dans ton corps. J'aimerais que tu regardes l'impact qu'a cette culpabilité pour ta vie d'aujourd'hui, si c'est le cas. C'est le cas. Elle m'étouffe, elle m'étrangle. Elle aspire mon air. Elle m'apporte beaucoup de tristesse, de même, même parfois de la paranoïa, parfois. Pourquoi la garder? Pourquoi l'avoir gardée ces derniers mois, ces dernières années? Pourquoi continuer à porter cette charge? Je la Dis-moi, vois, je la vois tapisser partout dans mon thorax, dans mes poumons. Pourquoi selon l'avoir? toi, que se Excuse-moi, passerait-il si tu te libérais définitivement de cette culpabilité? je me sens que je volerais comme un oiseau, que je serais très heureuse. Mhm. Bien. Notre écran toujours, toujours. Maintenant, l'image de ton fils disparaît. Tu m'as dit avoir accompagné d'autres membres de ta famille dans la maladie, n'est-ce pas? Mentionne-les à nouveau. Surtout ma mère, qui a Mhm. vécu la démence, et aussi mon frère par période qui est schizophrène. Bien. Voilà l'image que tu vas faire apparaître en cet instant. Celle de ton père. Tu veux bien le décrire pour moi? Je le vois, je vois qu'il se sent coupable, qu'il est sérieux, mais en même temps, qu'il essaie d'être bien, joyeux, aimable. C'est ça que je ressens.
Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce père d'aujourd'hui comme à ce père qu'il a été hier? C'est le moment. Tout ce que tu m'as présenté me fait beaucoup de mal. J'en suis encore marquée. Je tra Toute ma vie, j'ai travaillé pour me libérer de tout ça et je suis pas encore bien libérée et je veux totalement me libérer aujourd'hui. Je veux plus me voir comme tu me présentais quand j'étais adolescente. Je veux plus jamais me voir comme ça. Tous ces mots, tous ces gestes qu'il a dit, qu'il a fait, j'aimerais que tu en regardes l'empreinte énergétique sur ton corps, dans ton corps et dans ton champ de pensée. Regarde. Il y a quelque chose de tapissé au fond de mon bassin, une comme une poussière qui est là, qui reste une charge. Mais j'ai beaucoup travaillé, c'est moins lourd. Dans mon utérus, c'est plus, il y a encore une crispation, une lourdeur, mais ça l'a avancé aussi. Au niveau de mon plexus, le avant, c'est comme si j'étais coupée en 2, comme en 2 dans le sens horizontal et vertical. Maintenant, il me semble que je suis plus centrée. Et ce centre-là de mon plexus, de plus la session est plus ferme, plus enraciné, plus confiant. Mais je veux retrouver une pleine confiance. Et au niveau de mes poumons, c'est beaucoup là aussi, c'est beaucoup de peur, beaucoup de tristesse. C'est comme infini. Puis je veux que ça soit terminé. Ce que j'ai besoin de voir en cet instant, tu sais à quel point je suis attachée à l'influence du système sur toi. Il peut s'agir de ton père, ta mère, tous ceux qui ont partagé ta vie. Ils ont dit des mots, ils ont réalisé des gestes, réalisé des propositions. Tu sais, ces fameuses co-créations. J'ai besoin de voir leur empreinte négative, si c'est le cas, dans ton corps, sous forme énergétique. Je sais pas si je vois bien, mais je vois comme au niveau à gauche, comme si j'avais eu un coup sur mon visage à gauche et mon visage est tourné comme ça. La gauche, c'est ça que je ressens comme empreinte qui me vient. Mhm. Bien. Reste un instant encore sur cet écran. S'y impose toujours l'image de ce père. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais lui communiquer? Que je l'aime, puis que maintenant, dorénavant, c'est la paix. Voilà. Bien. Son image sur l'écran disparaît et fait place à celle de ton frère. J'ai besoin de savoir ce que tu ressens toi dans ton corps en voyant cette image. Tristesse aussi.
Pourquoi tristesse? Parce que lui aussi, il a reçu beaucoup d'agressivité de mon père, de notre père, puis j'étais très angoissée enfant, que j'arrivais pas à le protéger, à plus l'aider et que j'ai une culpabilité que co comme si sa schizophrénie vient de toute cette violence-là familiale et que j'ai pas pu faire la différence. Enfant, adolescente, j'en pouvais plus, puis même maintenant adulte, parfois j'en peux plus parce qu'il est des fois il refait des psychoses, puis je veux plus. C'est beaucoup d'énergie dans ces moments-là. C'est C'est ça, trop d'énergie, en effet. oui, Et on en c'est revient à l'influence du système et à ce qui reste de toi en termes d'influence. Quand tous les autres passent avant toi et quand il faut prendre soin de tous les autres. Qu'est-ce qui reste de toi quand tu as pris soin de tous les autres? pas beaucoup d'énergie. Ok. Et l'image de ce frère disparaît pour faire place à celle de ta mère maintenant. Ouais, Ce que tu ressens. je ressens de la joie qu'elle ait quitté cette vie. Mhm. Je la vois, j'ai le sentiment qu'elle est sereine. Je la vois avec des longs cheveux, belle. Très bien. Cette image disparaît et est remplacée par une autre. La tienne. C'est drôle, sur le coup, je me suis pas vue, j'ai comme vu un visage noir Continue de regarder. qui avait comme un genre de Zeus, mais là, il s'en va et là, c'est moi. Dis-lui de revenir. Dis-lui de se montrer à nouveau. C'est comme un genre de... Quand on voit les images de Zeus, les cheveux frisés, les yeux assez grands, c'est court, des cheveux bouclés courts, ouais. La couleur de sa peau. Bon, sur le coup, je l'ai vu tout noir, mais là, la couleur, je vois, j'ai le sentiment que c'est blanc. Ses yeux maintenant. Je sais pas si je ressens bien parce que je dis je vois, puis en fait, je ressens plus. J'ai le sentiment de yeux jaunes. Bien. Alors tu vas t'adresser directement à lui. Oui, Tu vas lui dire de se montrer sous sa forme d'origine. Là maintenant. j'ai le sentiment de voir en face de moi un homme crocodile sur ses deux pattes, souriant. Est-ce qu'il fait peur? Non, Non. Alors adresse-toi télépathiquement à lui et demande-lui pourquoi ce sourire. pourquoi quoi? Ce sourire. Parce que je le fais, bon, je le fais rire. Ok. Bien.
Est-ce que tu me permettrais de communiquer 1 minute avec lui directement? Oui, Alors il s'agirait de prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. oui. De 1 à 3, et quand tu entendras 3, tu me laisseras communiquer directement avec lui. 3. Prends C'est place. c'est une petite conne. Qu'est-ce qu'elle est encore? Il ne vaut rien. Allons-y, j'aimerais t'entendre. Il y a tant de choses que tu penses d'elle. Minable, Allons-y, déploie-toi. nul. Répète les mots du père pour moi. J'aimerais les entendre parce que je les pressens déjà. Juste bonne. Allons, allons. Juste bonne pour avoir une chaîne aux pieds pour aller aux toilettes. Juste bonne pour rester enfermée. J'ai mis le temps pour te trouver. Tu as presque réussi à m'échapper. Presque. Pourquoi te cachais-tu? Zeus, T'es pas caché. si tu l'étais. Je suis toujours là dans sa peur, cette petite minable. Qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Vraisemblablement pas toi. Qu'il arrive, j'aurai accès à cette information parce que tu es débusqué. Fais-moi savourer cette peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le noir comme une petite fille. Que cache ce noir? De quoi faut-il se méfier? De qu'est-ce qui pourrait venir dans sa vie. Qu'est-ce qui est venu dans sa vie à travers ce noir? Qu'est-ce La qui est venu? douleur, le mal, la souffrance, la haine, la violence, une très grande violence, Où la est-ce que tu mort. étais, toi, dans cette violence et dans cette mort? J'étais dans chaque coup qu'elle recevait. Ça, je le sais. Pourquoi n'es-tu pas parti il y a 3 ans? Et Je suis venue pour elle. avec son fils, sa porte, ses failles se sont réouvertes. Bien, mieux vaut qu'il reste dans sa vie, n'est-ce pas? Oui, oui, je le ramène à tous les soirs dans la fenêtre en face d'elle. Et tu as En raison de le faire parce que tant qu'elle culpabilise, elle est liée à lui. Et tant qu'elle culpabilise, elle continuera d'avoir peur et de se morfondre sur le sort de son fils. Je te félicite. Ça marche bien. C'est pour ça que je souris. Tout marche dans sa vie, il y a tellement de leviers dans Continue de sa sourire, vie. je t'en prie, continue encore. Pourvu que ça continue, ce sourire, cette délectation de ta part, à travers cette culpabilité et à travers cette peur. Et puis étrangement, on entend un ring bell. Qu'est-ce qu'elle fait à nouveau, les yeux fermés, à plonger en elle-même? Tic, tac. Qu'est-ce qu'elle fait là à nouveau? Je vois une vie horreur, je vois une vie où je suis par terre. Déconnecte complètement. Déconnecte complètement de cette canalisation.
Déconnecte. Oui, Une inspiration profonde. Je veux te voir réinvestir cette énergie dans la gorge. Réapproprie-toi de ce corps qui est tien. Bien, je veux sentir cette fluidité, cette expansion dans tes cordes vocales, dans ton palais, dans ta bouche, ton énergie. Et seulement ensuite, fais-moi part de cette image. je suis par terre, je suis, je, je suis toute affalée par terre, j'ai peur. Et là où j'ai toujours mal, je m'excuse pour le micro, le côté gauche, il est écrasé par terre et j'ai très peur. Il y a un homme qui me bat, qui m'a Bien, battu. restons sur cette scène. Je te veux observatrice dans cette scène. Tu te mets quelque part dans cet espace à distance, sans rien ressentir. C'est un homme indien, je vois un homme habillé de l'Inde. Et toi, quelle forme a ton corps? Je suis une femme très jeune, Bien, tu vas presque lire l'intention de cet homme. Pourquoi s'adonne-t-il à ses coups? il veut que je fasse au doigt et à l'œil tout ce qu'il veut. Il veut que je sois sa servante dans tout. Et là, selon lui, j'ai pas bien fait et je tremble de peur. J'ai tellement peur de lui, de ses coups. Sans rien ressentir. Observe la peur dans ton corps. Alors qu'il s'adonne à ses coups, vibre la peur. Présentement, ça me fait très mal à la tête, le côté gauche. On dirait qu'il m'a tellement frappé que je suis morte comme ça. Et là, il reste le côté gauche douloureux. Ainsi donc, depuis ce passé, la peur est liée à la mort pour toi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Alors Enfin, pourquoi la tant d'intensité, cette peur dans ton corps? c'est très important, enfin. Oui, Cette peur porte un goût de mort, en effet. oui. Elle est là, tapie dans ma tête à gauche toujours. Bien. Tu Et vois, on c'est dirait toute la partie gauche aussi dans mon thorax à gauche. On dirait que c'est ça qui fait ma scoliose. Je comprends. C'est important, je comprends. ce qui est très important, c'est que tout ton être intérieur est en train de t'envoyer toutes les informations dont tu as besoin pour cette libération. Ça me vient jusque dans les mains. Bien. Et c'est tout ce dont nous avions besoin. Parfait ainsi. Tu sais encore que cette créature, dans le présent, en a après cette peur, n'est-ce pas? Tant qu'elle continue de vibrer dans ton corps, lui, il reste. Est-ce que tu le comprends, ça? Oui, Bien. Maintenant, je veux te voir inspirer, inspirer profondément. On va se déplacer à nouveau sur ta ligne de temps et tu vas m'entraîner dans une scène où tu vis un étourdissement. OK. Observatrice encore, dis-moi ce qu'il se passe. OK, je vais prendre une scène qui m'a très surpris parce que j'étais en vacances, je suis allée dans l'Ouest canadien et mon amie avec qui j'étais m'a fait visiter où elle travaillait. Et quand j'ai entré dans la chambre de culture, je suis devenue très étourdie, comme souvent quand j'ai des vertiges. Et là, je suis sortie, ça l'a arrêté.
et je suis rentrée et ça a recommencé. Je vais prendre cet exemple-là. Qu'est-ce qu'une chambre de culture? C'est que où elle travaillait, c'était un endroit où il y avait une culture de plantes médicinales Ah, OK. et là, c'était les plantes qui étaient, disons à mi-maturité, à Une 2 pieds serre. de haut. Mmh. Bien, Mais une serre, je m'excuse, intérieure dans une pièce fermée, noire. OK, bien. Alors tu vas te regarder énergétiquement à rentrer dans cette maison de culture et regarder s'il y a une cause ésotérique à cet étourdissement. Regarde. Ce qui me vient, je vois rien, mais je ressens qu'il y a beaucoup de vitalité dans cette pièce-là. C'est ça qui me vient, vitalité, Qui est la source de cette vitalité? les plantes. Bien. Et est-ce qu'il y a cette vitalité dans ton corps ou au contraire une absence de vitalité? Ah, c'est vrai que ça fait une différence d'énergie. C'est pas autant intense dans mon corps, la vitalité. Bien. Et pourquoi cet étourdissement cesse quand tu t'extrais de cette maison de culture? Quand je Quand tu sors de cette maison de culture? quand je sors, je comprends pas, là, je suis dans l'état que je vois le pourquoi. Attends, je regarde en dedans de moi. Ce qui me vient, mais je sais pas si c'est une réponse mentale, mais c'est que je retombe dans mon énergie habituelle, qui est le côté gauche qui circule pas, Bien, surtout le haut, heu, à partir du diaphragme jusqu'à la tête. bien. Pour moi, c'est clair également. Tu vas te déconnecter de cette scène. Tu t'en déconnectes. Et on revient dans le présent 2025. On marque l'ancrage. Une inspiration profonde à l'écoute des ressentis de ton corps. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me ressens enracinée avec beaucoup d'énergie qui vibre et dans l'importance de notre moment. Bien. Je voudrais t'inviter maintenant, comme tu l'as fait tout à l'heure, dans le haut du corps. Cette fois, à entrer en contact avec toute l'énergie de ton corps sexuel. Permets-toi de regarder, de sentir vibrer ce corps sexuel. Justement, ça m'appelait avant que tu en parles. Je ressens comme une un mal-être au niveau de mon anal, les hémorroïdes. C'est pas douloureux, mais il y a un mal-être qui est là constamment et au Bien, niveau, d plus de ma matrice, il y a, l'énergie est pas forte. C'est c'est là, il y a de l'amour, mais c'est comme un peu endormi, un peu, c'est p c'est doux, mais faible. Ouais, doux mais faible. bien. La question est de savoir pourquoi cette faiblesse dans ce corps-là. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, heu, on dirait que ça vient d'une autre vie. Laisse-toi porter, Bon, laisse-toi porter. il me revient la vie de cette, adolescente mariée, mais on dirait que ça vient avant, hem, une vie amérindienne
Je pleure, j'ai un je vis un deuil, je pleure beaucoup. Je suis dans une tente seule, une petite hutte que je me suis faite en forêt, je pleure. Je me fais des lacérations sur, les bras et je pleure et je Juste une dis seconde. oui, Pourquoi cette tristesse? il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est décédé, je crois que c'est mon amoureux, ou je ou en même temps, on dirait que j'ai perdu mon enfant, je on dirait qu'il y a les 2 Pourquoi te blesser? Pourquoi abîmer ton corps? parce que Qu'est-ce que tu cherches à faire? je vis de la colère envers moi, de la Pourquoi? tristesse puis de la colère Pourquoi colère? parce que culpabilité envers moi, je m'en veux. Mais de quoi? Je je crois que j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû sauver sauver quelqu'un, sauver mon enfant. Il est arrivé un il est arrivé quelque chose dans notre village. C'est naturel, c'est comme il y a comme la terre qui tremble. Il y a peut-être une éruption de volcan. C'est en Amérique centrale. Je suis une Amérindienne. Puis il y a beaucoup de gens qui sont morts, puis je crois que j'aurais dû sauver des gens. Bien, déjà à l'époque, responsable du sort de cette humanité. Oui, parce que j'étais une personne importante pour les autres. Je connaissais les plantes médicinales. Je connaissais beaucoup de choses, puis j'ai tout fermé ça parce que je communiquais beaucoup aussi télépathiquement. J'ai tout fermé parce que je m'en veux, parce que au lieu de juste courir, me sauver moi, j'ai j'ai juste eu peur. Je suis partie. J'étais un peu plus loin aussi. J'ai pas pu rien faire. Culpabilité encore, n'est-ce pas? Oui, Bien. On va considérer ensemble que dans cette vie-là, dans la vie de Mélanie, de bien des façons, tu as essayé, tu as essayé de récupérer, tu as essayé de t'absoudre de cette culpabilité que tu portes à ah, l'égard de toi-même, hein. Alors il faut s'occuper du monde entier, n'est-ce pas? N'abandonner personne, ne laisser personne à la rue, n'est-ce pas? ah, tellement, tellement. Bien. Mais Sans, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Mélanie? Tu vas t'auto-flageller, te mutiler ainsi. Jusqu'à quand? c'est vrai, je vide toute mon énergie. Et surtout, notre système humain, sans cette culpabilité dans ton corps, et va vouloir en profiter. Ça caractérise toute ta vie. Si La tu te sens dynamique. coupable, ça signifie que tu peux être à mon service, que tu as un quelconque péché à absoudre, à expier. Ah, Alors tu peux te châtier pour l'éternité, te faire des châtiments pour l'éternité, ou décider qu'il est temps que ça cesse. il me semble que ça fait déjà une éternité que je me chante. Je veux que ça s'arrête aujourd'hui avec toi. Bien, bien. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Pour faire en sorte que ça cesse aujourd'hui. Tu l'as dit Je, toi-même. je veux, Aurore, retrouver toute ma partie gauche, intérieurement, dans mes habiletés, dans mon intuition, j'ai une grande intuition. Je veux plus qu'il y ait comme Un voile, un voile, oui, merci. Je veux plus que mon sang soit faible.
mon énergie, je veux plus être étourdie comme ça. Tant que Je, tu traîneras ces fantômes, ces traumas du passé, je vois tous plein de les boulets. voiles seront posés sur ton corps, sur ton dos, comme sur ton visage. Tu le sais? J'ai, j'ai des dizaines de boulets à mes chevilles, à mes pieds. Mhm. Je n'en doute pas un instant. Tu inspires profondément, marque l'ancrage en 2025, une expiration profonde, profonde. Et tu appelles en cet instant tous ceux connectés directement à toi. Tu me dis ce que tu vois, Mélanie. Je vois mon père, mon fils, mon frère, ma mère, mon amoureux d'une certaine façon. Ils sont indirectement connectés à toi par le biais de cette culpabilité. Tous autant que tu le sais. Je vois ce crocodile-là, puis peut-être qu'il y a en arrière un humanoïde, je suis pas certaine. Blond, blanc, Ok. c'est loin, très loin. Alors, tout ce beau monde est là à bénéficier de ton énergie vitale et de ton espace énergétique. Tu te souviens, il y a une information que j'aime à partager à souhait avec les élèves ou avec les clients. Tout ce système humain fonctionne autour d'un noyau de dualité. Victime, bourreau, faible et le fort. Ceux qui asservissent l'humanité et ceux qui sont au service de cette humanité. C'est une participation à un jeu auquel jusqu'alors tu as accepté de jouer. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, mais moi, ça fait longtemps que je travaille pour plus participer à ça. Chaque intention compte. Il s'agit de peaufiner cette intention en cet instant parce que l'intention posée n'est pas suffisante. Nous le savons toutes les deux. Il s'agit de poser l'intention et ensuite de comprendre que tant qu'il y a cette culpabilité, cette intention restera nulle et non avenue. L'intention d'abord. Est-ce que tu continues de nourrir ce noyau de dualité en incarnant cette dualité? Oh non, Bien. Alors, ce je non résonne à l'intérieur, ce non résonne dans le corps physique, ce non résonne dans l'univers entier. suis tannée, totalement tannée, Aurore. Bien. Et là, j'ai compris qu'il ne s'agit pas d'un bronzage de peau. Oui, c'est terminé. Bien. Ah, Je cesse de jouer à ce jeu de dualité. Je me retire de ce jeu. Bien. Maintenant, le jeu pourrait rire à travers l'interférence parce qu'ils savent que tant qu'il y a cette culpabilité et ces dissonances fréquentielles dans ton corps, tu es toujours lié à ce jeu. Et là, c'est toi qui entres en jeu sans mauvais jeu de mots, sans avoir à me répéter. Il va falloir que tu t'effeuilles, voile après voile, de tous ces traumas, de toute cette culpabilité dans ton corps. tu vois, je vois comme un crochet ici que j'enlève, une épine qui était là ici jusque dans mon cœur. Je retire cette épine. Que dire de la culpabilité? Ah, la culpabilité, c'est terminé. Quand elle va venir en moi, je vais expirer, puis avec mon expire, je vais la laisser sortir. Mais pour l'instant, tout sort de moi. Bien.
comme plus lumineux. On dirait que la lumière est plus forte. Très bien. Si je prononce à nouveau le mot culpabilité, je veux que tu te mettes en contact avec chaque atome de ton corps et que tu me dis si tu en sens encore cette vibration. Dans ma mâchoire, ça se dégage, ça vibre Bien, plus. bien. Au creux de mon ventre, dans mes intestins. Dans le côté gauche, juste au plus bas de mes côtes. Voilà. Mouvement de l'intérieur vers l'extérieur comme un souffle profond et toute forme de culpabilité se libère de ton corps. Laisse exister. Au niveau aussi de mon derrière, au niveau anal, je dégage tout qu'est-ce qu'il y a de crispé, de pris. On dirait que ça fait tellement longtemps que je dégage, je ramène une fluidité pour que Très bien, tout circule bien à ce niveau-là aussi dans ma matrice. bien. Et si je dis peur, C'est dans mes sinus, dans ma gorge, dans mon thorax. Je laisse tout sortir. Oui, la paix sur le passé, oui. la paix sur le passé. Tu me dis comment est-ce que tu te sens. Calme. Que tu regardes autour de toi encore un instant. Dis-moi si ces consciences humaines sont toujours là. Non, Très bien. Si l'autre est toujours là, notre créature aux yeux jaunes, je vois son visage avec un sourire. bien, parce qu'il sait que la fréquence a été travaillée et l'accord pas encore révoqué. Fais-le. Rends l'accord qu'il a obtenu. Je te Je l'ai pris. détache de tout type d'alliance, de tout type d'interférence. Tu Il te sourit plus. choisis, toi. Le Et celle qui sourire, sourit, c'est toi. voilà, son sourire est tombé. On se regarde. Bien. Qu'est-ce que tu ressens? Je lui dis que maintenant tout est terminé, qu'il peut s'en aller. Dehors. Voilà. Il c'est chez moi Très bien. et tout est complété. Et maintenant, j'ai bien compris tout ce qui m'a amené à faire des alliances. J'ai bien récupéré toute mon histoire.
et je me sens bien chez moi. Bien. Alors, ce chez toi, moi, j'aime apprécier ton côté créatif. Alors, faisons ainsi. J'aimerais que tu crées un espace, ton idéal à toi, et que tu me montres tout ce que tu, tout ce que tu crées. Je crée plein de nature autour de moi, de l'eau où je peux me baigner, la belle eau turquoise, des jardins, des oiseaux, la lumière, les chants d'oiseaux, les petits animaux, les plus grands, la cohabitation, le partage, la joie. C'est ça que je crée. La vitalité. Je rebondis de vie. Merveilleux. Bien, Ça travaille dans mon côté gauche à partir de mon plexus, dans bien, mon ici dans ouais, ça travaille. bien. Et ça va continuer à travailler. Et ton corps physique va métaboliser ces mouvements énergétiques. Tu Ma vas tête, inspirer profondément oui, et tu vas regarder la façon dont tu vas métaboliser ce travail dans le futur. La santé de ton corps, on regarde. il me semble que je vais métaboliser plus rapidement qu'en 2022, que je Mhm. vais me surprendre à retrouver parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves, puis j'ai beaucoup pratiqué et j'ai accumulé une belle expérience quand même malgré tout et je vais rebondir là. Ça va aller vite, vite, vite. Je vivrai presque bon, il va y avoir encore un peu d'étourdissement, mais aussi je vais je vais beaucoup ressentir par le corps et parfois je vais vivre un étourdissement pour une information. C'est ça. Parfois, je vais vivre des choses corporellement qui vont m'indiquer une information, mais je vais retrouver une pleine santé et je vais être prête pour notre rude hiver. Et mon gros travail que je fais au magasin, que je travaille très fort avec toute notre équipe pour, c'est ça, mon travail, tout va bien aller et avec mon amoureux, je vais vivre une meilleure compréhension, une meilleure joie de vivre. Oui. Puis Très bien, avec ma fille, on va vivre beaucoup d'intimité, de joie. Peut-être je vais la retrouver tantôt, justement. Et par rapport à mon garçon, je vais le laisser dans son choix, dans sa vie, mais qui est et qui va être parallèle à la mienne, plus dans la mienne, à moins qu'il choisisse une santé saine. Voilà tout. bien. Mhm. Je vais t'accompagner maintenant en utilisant 3 paliers, de 1 à 3. Quand tu entendras le 3, tu ouvriras tes yeux, pleinement en contact avec 2025. Tu entends le 1 et te voilà déconnecté de tout et de tous. Apprécie cette vie vibratoire que tu viens de créer. Ton cœur donne désormais le tempo
à chaque battement de cœur, une vibration sublimée dans ton corps, tout ton corps, à l'infini. À deux, cette même vie vibratoire, tout ton corps physique, des pieds à la tête, le ressent comme une caresse sur la peau, long de la colonne vertébrale, la nuque, la tête, les yeux, les joues, la bouche. Une caresse encore sur la poitrine, le ventre, le creux des mains, hanches, genoux, jusqu'à la pointe des pieds. À mesure que les secondes défilent, de mieux en mieux dans ton corps, un bien-être absolu. Et quand tu entends le 3, te voilà de retour en 2025. Bienvenue. Ouais. Comment ça va, Mélanie? Tu me vois bien, hein? Oui, parfaitement. Oh, Toi, un peu wow! moins sans les lunettes peut-être, mais moi, je te Non, vois bien. je vois bien l'écran, c'est quand je lis. Wow, j'ai bien fait ça! C'est le cas. Merci de tout cœur, de tout corps, de tout corps et de tout cœur, Aurore. Voilà, il y a eu beaucoup de lapsus dans cette session. Ah, je me sens vraiment heureuse. Et je me réjouis pour toi, vraiment. Une idée sur la destination à donner à cette vidéo, Mélanie? Public, non flouté, tout est parfait. Une idée bien claire de la destination à donner à cette vidéo, donc. Oui, Bien. Alors tu sais que je te garde encore une minute avec moi. Tu ne manqueras pas de me donner des nouvelles et par ton intermédiaire, j'en donnerai à ceux qui vont avoir plaisir de t'accompagner dans cette session également. D'accord? oui, et cette fois-ci, c'est sûr que je vais donner des nouvelles. La dernière fois, j'allais tellement pas bien. Là, je vais donner des nouvelles. Bien. Alors le rendez-vous est prêt. Oui, Reste avec moi un instant. oui.